La planification familiale et l'égalité des sexes, les partenaires du développement. À travers l'Afrique subsaharienne, des hommes et des femmes changent la destinée de leur pays. On en a d'innombrables exemples. Ici, nous les appellerons Mirembe et Ochieng. Quand Mirembe et Ochieng étaient prêts à se marier, ils se sont fait une idée de leur famille. Ils ont décidé ensemble d'utiliser la planification familiale et d'offrir à leurs enfants des opportunités qu'eux-mêmes n'avaient jamais eues. Entre 20 et 30 ans, Mirembe a eu 3 enfants, tous en bonne santé. Ils sont nés dans de bonnes conditions dans des centres de santé et ont reçu tous leurs vaccins à temps. Maintenant, les 3 enfants vont à l'école et forment des projets et des espoirs pour leur propre vie. Tandis que leurs enfants grandissaient, Mirembe a eu le temps de travailler en dehors de la maison et de compléter les revenus de la famille. Mirembe est capable de prendre des décisions par elle-même et de satisfaire ses propres désirs et aspirations. La vision de leur famille que Mirembe et Ochieng ont formulée s'est réalisée. Leur famille est en meilleure santé maintenant et elle contribue davantage à la communauté et à l'économie générale. Pour le pays, cela veut dire que la mortalité et la pauvreté reculent. Le développement se produit grâce à la planification familiale et à l'égalité des sexes. Mais en Afrique subsaharienne, il reste beaucoup d'efforts à déployer. Les pays membres des Nations Unies ont convenu d'atteindre une série d'objectifs appelés les objectifs du millénaire pour le développement, pour veiller à ce que ces types d'opportunités soient à la portée de tous. L'une des composantes importantes pour atteindre ces objectifs est la planification familiale. Dans l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, l'utilisation de la planification familiale a considérablement augmenté au cours de ces 20 dernières années. Entre 1990 et 2010, la proportion de couples utilisant une forme quelconque de planification familiale a presque doublé, passant de 12 à 23%. Mais actuellement, la même proportion de couples, 22% des couples mariés, ont des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Cela signifie qu'ils souhaitent retarder la prochaine naissance ou qu'ils ne souhaitent plus avoir d'enfants, mais qu'ils n'utilisent aucune forme de planification familiale. Ainsi, même si de nombreux couples utilisent la planification familiale en Afrique subsaharienne, aujourd'hui, il en existe davantage qui souhaitent le faire également. Un accent particulier sur l'objectif numéro 3 du millénaire pour le développement est de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ce qui contribuera à atteindre les objectifs de planification familiale ainsi que tous les autres OMD. L'égalité des sexes signifie qu'il existe un équilibre entre le pouvoir et les privilèges, les responsabilités et les ressources dont disposent les hommes et les femmes. La capacité des femmes et des hommes à prendre des décisions importantes sur leur vie, y compris la planification du moment de leur mariage, la planification du moment et des nombres de grossesse, ne sont que quelques exemples de l'égalité des sexes. Cela signifie également que les femmes sont libres de se déplacer et travailler à l'extérieur de leur domicile, qu'elles ont un accès égal aux opportunités telles que l'éducation et qu'elles sont représentées équitablement dans les postes de responsabilité. Lorsque les femmes sont autonomisées de cette manière, elles peuvent atteindre leur potentiel et contribuer pleinement à la vie de leur communauté et de leur pays. La planification familiale et l'égalité des sexes vont de pair, parce que la planification familiale permet aux femmes de prendre des décisions sur le moment d'avoir des enfants et le nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir. Mais parallèlement, l'égalité des sexes est susceptible d'augmenter l'utilisation de la planification familiale. L'égalité des sexes et la planification familiale, qu'il s'agisse des méthodes modernes ou des méthodes traditionnelles, permettent aux femmes et aux couples de choisir le moment et l'espacement de chaque grossesse. Elle assure également que les couples puissent avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir et élever. Cela peut réduire le fardeau économique sur les familles pauvres. En même temps,
Les femmes ont plus de temps pour travailler à l'extérieur de la maison et répondre aux besoins de leur famille. Ces facteurs combinés entraînent l'augmentation du revenu de la famille. L'augmentation des revenus, à son tour, permet aux familles d'investir dans la santé, la nutrition et l'éducation de chaque enfant. Les familles peuvent également investir dans leurs propres moyens de subsistance et briser le cycle de la pauvreté. En même temps, la planification familiale permet d'assurer une bonne gestion de la croissance démographique au niveau national. Un taux de croissance plus lent permet au gouvernement de fournir de meilleurs services sociaux tels que l'éducation et les soins de santé, d'investir dans les infrastructures économiques et la croissance de l'emploi et de gérer durablement les ressources naturelles pour le développement futur. Tout cela entraîne une productivité et une croissance économique accrue pour la nation tout entière. Ensemble, la planification familiale et l'égalité des sexes conduisent à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique tant au niveau familial qu'au niveau national. Cela en fait les composantes nécessaires des stratégies pour atteindre les objectifs de développement. L'augmentation de la participation des filles à l'éducation secondaire et de la participation des hommes dans la planification familiale et la santé sont deux stratégies importantes pour promouvoir l'égalité des sexes et la planification familiale. L'enseignement secondaire permet non seulement de donner aux filles une instruction et des compétences professionnelles, mais leur ouvre la voie aux opportunités tout au long de leur vie et leur permet de rester en bonne santé, d'être autonomes et productives. L'enseignement secondaire est essentiel pour que les femmes puissent rester en bonne santé et améliorer leurs revenus tout au long de leur vie. Et ces changements affectent non seulement les femmes, mais également leurs familles et leurs enfants. Des travaux de recherche ont montré que la scolarité des filles dans l'enseignement secondaire entraîne la réduction du risque de contracter le VIH, la diminution du mauvais état de santé de la mère et de la mortalité maternelle et la baisse de la mortalité infantile et juvénile, ainsi que l'augmentation des taux de vaccination des enfants, l'amélioration de la nutrition des ménages et une scolarité plus élevée des enfants. En plus de ces résultats en matière de santé, les femmes qui ont une éducation secondaire ont également accès à la planification familiale afin d'atteindre la taille de leur famille et l'espacement des naissances qu'elles souhaitent. Ce graphique nous montre le pourcentage de femmes qui utilisent une forme quelconque de planification familiale dans quelques pays africains. Il s'agit de l'utilisation de la planification familiale chez les femmes sans instruction. Maintenant, ces barres rouges nous montrent que l'utilisation de la planification familiale augmente parmi les femmes bénéficiant d'une éducation primaire. Mais notons la différence que fait l'éducation secondaire. Si l'on regarde les barres vertes, nous pouvons voir que l'utilisation de la planification familiale augmente encore plus parmi les femmes qui ont suivi des études secondaires, entre 40 et 60% de ces femmes. Ce graphique nous montre l'impact de l'enseignement secondaire pour encourager les femmes à utiliser la planification familiale, ce qui entraîne une fécondité plus faible, sachant que ces femmes peuvent alors planifier la famille qu'elles souhaitent avoir et espacer les naissances. Examinons cette situation de plus près en regardant notre graphique à bulles où l'on peut voir les changements et les tendances au fil du temps. Puis, nous nous pencherons sur des expériences réussies dans deux pays. Les gouvernements tunisiens et indonésiens ont considérablement investi dans l'égalité des sexes et la santé familiale. Cela s'est traduit par des améliorations dans l'éducation et le développement au fil du temps. L'axe de gauche indique le nombre moyen de naissances par femme, ce qui est appelé le taux de fécondité et qui varie de 0 à 6 enfants par femme. L'axe inférieur indique le pourcentage de filles en âge d'être scolarisées dans l'enseignement secondaire et qui sont effectivement scolarisées. Ce pourcentage varie de 0 à 100%. En 1980, ces deux pays connaissaient une situation semblable à celle que vit l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. En Tunisie, 16% des filles en âge de suivre des études secondaires
était scolarisée et une femme avait environ 5 enfants. Le gouvernement garantissait depuis longtemps l'égalité des sexes et l'éducation et proposait gratuitement des services de planification familiale. En Indonésie, en 1980, la situation était identique. Près de 21% des filles étaient inscrites à l'école secondaire et le taux de fécondité se situait entre 4 et 5 enfants. Le gouvernement indonésien appuyait également la planification familiale, notamment par le biais d'un programme élargi de distribution à base communautaire. Passons à la suite pour voir ce qui a changé dans ces deux pays au cours de ces dernières décennies. En Tunisie, le gouvernement a poursuivi la mise à l'échelle des services de planification familiale et l'engagement vis-à-vis de l'éducation des filles a entraîné le retard de l'âge du mariage. En 1995, le gouvernement a mis en place une politique visant à accroître les droits des femmes au sein du mariage. En Indonésie, la distribution à base communautaire et le marketing social de la planification familiale ont été soutenus. Et en 1990, les chefs religieux islamiques ont publié une déclaration stipulant que la planification familiale avait un effet bénéfique direct sur les familles. Le gouvernement a élargi les possibilités d'éducation et en 1994 mis en place une politique visant à augmenter à 9 années le nombre d'années obligatoires d'éducation de base. Nous pouvons donc constater que ces deux pays, en près de 30 ans, ont augmenté la scolarisation des filles dans l'enseignement secondaire de sorte que 2/3 des filles sont désormais scolarisées et que le taux de fécondité a baissé à environ 2 enfants par femme. Comment ont-ils réussi cela? L'engagement politique a joué un rôle clé. Dans les deux pays, les gouvernements ont mis en place des politiques en faveur de l'égalité des sexes, de l'augmentation du niveau d'études et de la planification familiale et se sont engagés à mettre ces programmes en place. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les femmes ont entre 5 et 6 enfants chacune dans les pays d'Afrique subsaharienne et que moins d'une fille sur 4 en âge de fréquenter un établissement secondaire est scolarisée. Bien plus de filles ne pourront pas terminer leurs études secondaires. Cela signifie que les pays passent à côté d'une ressource importante. Les données montrent qu'une seule année d'éducation secondaire permet d'augmenter les salaires d'une femme de 15 à 25% plus tard dans sa vie. Dans un environnement où les femmes ont accès à et utilisent la planification familiale, elles peuvent espacer ou limiter les naissances afin de pouvoir travailler hors du domicile familial et bénéficier de cette augmentation du niveau de leurs revenus. Et c'est ce qui s'est produit dans d'autres pays. Les données du Bangladesh, où les chercheurs ont étudié l'impact de la planification familiale pendant plus de 20 ans, montrent que les femmes qui ont accès à des services complets de planification familiale et de santé maternelle et infantile ont des revenus plus élevés. Même lorsqu'on compare les femmes qui ont le même niveau d'éducation, celles qui ont vécu dans une région où elles avaient accès à un programme complet de planification familiale avaient des revenus plus élevés et gagnaient jusqu'à 50% de plus chaque année que les autres femmes. L'ensemble de ces facteurs, augmentation de l'accès à l'éducation et à la planification familiale, permet aux femmes de réaliser leurs aspirations et de contribuer fortement à leur vie de famille et à leur communauté. Mais les changements sociétaux, en particulier ceux qui concernent les normes de genre, ne peuvent pas se produire en travaillant avec une seule moitié de la population. Les hommes doivent être incités à créer un environnement propice à l'égalité des sexes et à une meilleure santé, en particulier lorsque la planification familiale est en cause. L'égalité des sexes signifie qu'il existe un équilibre entre le pouvoir et les responsabilités entre les hommes et les femmes. Pourtant, trop souvent, les hommes détiennent le pouvoir dans la prise de décision familiale, y compris les choix sur la taille de la famille et la contraception, tandis que seules les femmes se voient confier la responsabilité d'utiliser la planification familiale ou de procréer. L'implication des hommes dans la planification familiale signifie qu'ils doivent partager le pouvoir de prendre des décisions
en matière de planification familiale avec leurs épouses et partenaires. Cela signifie également qu'il faut encourager les hommes à partager les responsabilités consistant à obtenir et à utiliser la contraception, ainsi qu'à participer et à contribuer aux soins maternels et infantiles. Les travaux de recherche menés dans le monde indiquent que l'utilisation de la planification familiale augmente lorsque les hommes participent à la planification familiale, parlent de la contraception ou planifient la naissance de leur enfant avec leur épouse ou partenaire. Les hommes qui choisissent de s'impliquer en ce sens font la promotion d'une meilleure santé au sein de la famille, sachant que les couples décident ensemble du moment propice et de l'espacement des naissances. Une étude récente menée dans plus de 250 villages au Malawi a montré que parmi les hommes qui avaient été informés et encouragés par leur père à utiliser la planification familiale, l'utilisation des méthodes modernes a augmenté, passant de 0 à environ 78%. Le dialogue sur les décisions de planification familiale a augmenté chez les couples qui ont pris ces décisions ensemble. En fonction des bonnes opportunités, les changements en matière d'égalité des sexes et de planification familiale peuvent se produire rapidement, améliorant ainsi la santé des femmes et de la famille, favorisant la contribution des femmes dans le pays et construisant le potentiel de développement de la nation. Il est aujourd'hui possible d'investir dans l'égalité des sexes et dans le potentiel de nos jeunes filles et garçons. La volonté politique est la solution pour concrétiser ces possibilités. Les hauts dirigeants politiques doivent plaider en faveur de l'intégration de la planification familiale comme un élément clé de tous les programmes de développement pertinents, tels que les stratégies et les programmes de réduction de la pauvreté visant à atteindre les OMD. Les responsables du secteur de la santé doivent travailler avec les filles et les femmes, les garçons et les hommes, pour changer les normes de genre sur les rôles respectifs des hommes et des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive, en particulier les décisions liées à la fécondité. Tous les ministères doivent travailler ensemble pour donner plus de chances aux filles de suivre et de compléter une scolarité secondaire. Les dirigeants à tous les niveaux doivent se prononcer en faveur de la planification familiale, de l'autonomisation des femmes et des filles et de la participation des hommes et des garçons à ces questions importantes. Il est important de travailler tant avec les hommes qu'avec les femmes pour traiter les questions liées à l'égalité des sexes et à la planification familiale. Le fait de promouvoir l'égalité des sexes et la planification familiale à travers la scolarisation des filles dans l'enseignement secondaire et la participation des hommes aidera les gouvernements à progresser pour atteindre tous les objectifs du millénaire pour le développement. Lorsque les hommes et les femmes sont des partenaires forts qui contrôlent leur fécondité, les effets se font sentir dans toute la société. La planification familiale et l'égalité des sexes sont toutes deux les partenaires du développement. Si toutes les jeunes filles et les femmes avaient l'occasion d'aller à l'école et d'améliorer leur statut, et si toutes les femmes et les couples pouvaient planifier leur famille et espacer leurs enfants, des pays entiers commenceraient à voir que l'égalité des sexes bénéficie à tout un chacun. Les pays réaliseraient le plein potentiel et les aspirations de leurs femmes et jeunes filles, hommes et jeunes gens, et la promesse d'une vie meilleure pour les générations à venir.